Bonjour, je m'appelle Sylvain Mugnoni, je suis italo-normand. J'ai un établissement qui s'appelle la Trattoria à Caen, dans le Vogueux. On doit avoir 38 places assises. C'est un restaurant à tendance très forte italienne, mais sans pizza. Ça fait 13 ans qu'on est installé ici. Auparavant, on était à Courseulles-sur-Mer, dans un établissement qu'on avait appelé du même nom, la Trattoria, où à Courseulles, j'ai eu l'occasion de rencontrer des pêcheurs, des maraîchers et des locaux, très bien. J'ai adoré cette région. Pour mon parcours, ma jeunesse, en fait, je suis aussi la 4e génération de cuisiniers côté italien. Mon grand-père est arrivé sur Paris, il a dû être le 2e à faire une pizzeria. Il avait murmitoyé avec la sortie des artistes de l'Olympia. Au restaurant le Firenze, parce qu'il s'appelait comme ça, le Florence, puisque nous sommes originaires de Toscane. On a vu Becco, Johnny, Brel, enfin toutes ces grandes statues défiler au restaurant. On a plein de petites anecdotes que ma mère me raconte de temps en temps. J'ai quand même vécu une partie de ma jeunesse en Italie, en Toscane, à San Gimignano, d'où vient mon père. Un père qui m'a emmené dans les Pyrénées, au Pas de la Case exactement, le 3e village le plus haut d'Europe, je crois. Mon père me préparait des sandwichs qui étaient, je m'en rappelle encore, c'est tout bête, des milanaises avec de la tomate dans du pain. Ça paraît ridicule, arrosé d'huile d'olive, mais quand tu es en montagne là-haut, qu'il fait froid et que tu manges ça, c'est bon quoi. Je connaissais pratiquement tout le monde, c'est un petit village. Et souvent le soir avec le moniteur, on se faisait, alors c'est côté un peu espagnol, on se faisait des fonds de frigo style paella. Okay. Donc on commençait une paella, on mettait les oignons, le riz, puis après tout ce qui tombait du frigo. Et moi gamin, c'était, à chaque fois c'était super bon quoi, il y avait plein de saveurs différentes. Je dois reconnaître que non, j'étais pas parti pour être dans la restauration parce que je voyais quand même que c'était un métier difficile et tout. Mais malgré tout, j'ai pas résisté à l'appel du sang, on va dire, voilà. Et puis, il y a aussi des images qui m'ont marqué quand on regarde des films, certains films, par exemple Lino Ventura quand il cuisine, je trouve ça très sensuel. Voilà, c'est et mon père, c'est le plaisir d'apporter, de rencontrer des gens qui vous apportent aussi des marchandises. Et puis, je crois qu'on a tous besoin de transformer les choses. Et la cuisine, c'est parfait pour ça. On n'a pas de limite dans l'imagination. C'est vraiment un moment où on se donne, on donne son amour, on donne sa fierté, on donne tout, quoi. Et c'est très agréable. En plus, j'aime bien manger, je mange peu, mais j'aime bien manger. Voilà, j'aime bien être surpris aussi. Ouais. Et j'ai compris qu'il valait mieux que j'aille travailler chez les autres, prendre d'autres techniques. Donc j'ai favorisé, étant italien, tous les restaurants que je estimais haut de gamme à Paris à cette époque-là. J'ai été embauché dans un restaurant qui s'appelait le Velloni. Ça appartenait en association, enfin en société, avec le plus gros importateur de produits italiens en France. Et donc on était un peu la vitrine de tous leurs produits. Donc on travaillait des produits magnifiques, quoi. Dans cette équipe, on avait un critique, journaliste, historien, M. Glazzini, qui avait une connaissance impressionnante sur l'Italie. Et lui aussi nous a rendu pas mal de passion, quoi, parce qu'il était à fond dedans. Alors par exemple, il nous expliquait que la polenta, ça n'a jamais été italien, que ça venait d'Amérique du Sud. Et que donc c'était du maïs, et le maïs, ça fait quoi, 200 ans que c'est sur notre continent. Alors quand on part comme ça, on remet tout à plat et on repart à zéro. Et voilà, alors ça a enlevé beaucoup d'a priori dans ma tête. Et effectivement, la cuisine italienne, ça permet de travailler de la viande, du poisson, parce que l'Italie est quand même bien bordée par la mer, et ils ont du poisson, ils n'ont pas que des pâtes et des pizzas. Mais il faut reconnaître que la pâte, c'est quand même un aliment que j'estime noble, parce que c'est du blé qui a été transformé. Il y a un travail énorme pour obtenir de la pâte, et ensuite elle s'accorde avec pratiquement tout. On peut la faire sucrée, salée, on peut la faire comme on veut.
Je dirais même que c'est plus noble que le riz, puisque le riz c'est un aliment brut, même si c'est très bon. Voilà, alors que la pâte c'est déjà un produit qui a été travaillé à la base, et puis on fait des pâtes avec de la farine de blé tendre, avec de la farine de blé dur. On peut en faire au sarrasin, on peut la colorer avec ce qu'on veut, on peut lui donner le goût qu'on veut à l'intérieur, quoi. Voilà, quoi. Bah avant tout du plaisir. Ouais. Avant tout du plaisir, voilà. J'aime les gens. D'office, j'aime les gens. Je ne les juge pas. C'est que si on me fait un problème, après ça va changer. Et à partir de ce moment-là, donc j'aime faire plaisir. Et c'est toute une chaîne. On est toute une chaîne. Je suis qu'un maillon, mais effectivement, il y a le producteur, il y a le pêcheur. Il y a le boucher, il y a tous ces gens-là qui ont plein de connaissances. Et donc aussi la cuisine, c'est un métier où est-ce qu'on en apprend tous les jours. Et donc on est obligé de parler, et on est obligé de parler vrai. Malgré qu'on est à une époque où il y a les smartphones, tous ces trucs-là, et effectivement les recettes, on les trouve facilement. Beaucoup de gens postent des recettes qui sont intéressantes, il n'y a pas de souci. Mais je me rappelle dans ma jeunesse, pour avoir une recette, c'était la croix et la bannière. Le cuisinier, il est au carrefour des producteurs et des clients. Alors déjà, on apprend à travers le goût des gens, s'ils aiment plutôt pimenté, et malgré tout, je pense que les gens aiment le poivre, même si à différents stades. Et au niveau du sucre, là c'est rien qu'à voir au niveau pâtisserie. Avant on mangeait très sucré, maintenant ça a tendance à diminuer. Je pense que ça c'est reparti un peu en hauteur, mais on voit bien les quantités de sucre qu'on met pour un litre de lait, que ce soit crème anglaise ou pâtissière. Les variations qu'il y a eu au cours du temps. J'ai des vieux recettes de cuisine où est-ce qu'on est à 300 grammes de sucre pour un litre de crème anglaise, c'est énorme, alors que maintenant on est plutôt à 100, 120 grammes. Et ensuite on apprend du côté des producteurs à travers les panais, les racines de persil, comment les reconnaître, dans quelle terre ça pousse, si ça pousse, tous les légumes racines qui nous viennent de créance, ils sont bien droits, ils sont magnifiques. Parce que ça pousse dans le sable, il n'y a pas de cailloux ou de mode de terre qui va faire que la carotte va éviter cette mode de terre. Quelque chose qui m'avait vraiment tenté, c'était être cuisinier sur les bateaux. Et c'était parce que... Alors mon père a fait le tour du monde comme ça en marine marchande, en tant que serveur par contre, alors qu'il était cuisinier. Et c'était préparer, ça m'a toujours fasciné, tous les produits pour partir comme ça durant 2 ou 3 mois en mer, et on se dit comment on fait pour stocker ça. Voilà, alors un truc tout bête, les agrumes qui donnent de l'éther, faut pas les mélanger avec des pommes ou des bananes parce que ça les fait mûrir, et tout ça. Et c'est un enchevêtrement de connaissances qui fait que sur l'assiette on peut se retrouver avec des trucs amusants. Alors, Goût d'épices, déjà c'est une entreprise que j'ai vue démarrer, donc le patron est venu me démarcher, et on sentait bien que c'était quelqu'un qui avait la niaque, qui a un sacré charisme, il faut le reconnaître. Donc c'est quelqu'un qui a compris que la Normandie était en train d'évoluer, et on avait besoin de produits de qualité, parce qu'il faut reconnaître qu'en Normandie on a déjà plein de choses, on a la viande, le poisson, tous les produits laitiers. C'est pour ça que je ne suis pas retourné en Italie, parce qu'on a énormément de choses comme ça. Et donc il nous manquait un peu les épices qui venaient du monde entier, de qualité. Et donc à travers cette entreprise, Goût d'épices, c'est ce que j'ai trouvé. Des produits de qualité, des trucs tout bêtes comme l'estragon séché. J'en ai acheté à droite et à gauche, c'était pas terrible, ça n'avait aucun goût, ça n'avait pas de respect du produit, alors que celui de Goût d'épices, ça a un vrai goût d'estragon, c'est bon. Le poivre sauvage de Madagascar, c'est pareil, c'est fabuleux. Il m'a fait découvrir plein d'épices que je connaissais pas, et il faut aussi admettre qu'il a su s'entourer de personnel, il faut le reconnaître, intéressants, des gens qui sont investis dans l'entreprise, et quand il y a un problème, ils le résoudent.
Voilà quoi, il y a un vrai dialogue, il n'y a pas de problème, voilà. Et à chaque fois, ils essayent de nous faire découvrir des produits. Alors, comme je suis très curieux, j'achète à chaque fois. Parfois ça me plaît, parfois ça me plaît pas. Mais voilà. Moi, je veux rester le même parce que je suis très bien dans ce que je fais et m'aventurer ailleurs, j'ai pas les moyens financiers de le faire. Ouais. Mais comment va évoluer la cuisine? Ça, on a nos MOF, on a nos meilleurs ouvriers de France qui sont là pour nous guider vers les bonnes choses. Maintenant, effectivement, il faut prendre en compte que la restauration, on fait notre métier et les gens qui viennent dans nos restaurants sont tous d'un niveau social, il faut le reconnaître, différent. Voilà, donc les restaurants, c'est pas qu'ils sont faits pour eux, c'est plutôt eux qui font les restaurants. Et comment peut évoluer ces gens-là? C'est ça plutôt la question qu'il faut se poser. Nous, on peut que leur montrer, leur expliquer que vaut mieux une carotte élevée, qui a poussé en terre normale et qu'il y a un bonhomme derrière que plutôt une machine. C'est un peu, désolé, comme les grandes surfaces qui essayent de faire du bio et ils enlèvent toutes leurs caissières, ils enlèvent tout le personnel. Est-ce qu'on aime l'humain ou est-ce qu'on voit plutôt son portefeuille? Tout le problème, il est là. On veut tous du confort, on veut tous du plaisir dans la bouche, on veut tous avoir un cœur chaud, mais est-ce qu'on est prêt à mettre le prix qui en fait n'est pas palpable, c'est pas de l'argent, c'est de la relation humaine. Voilà. Donc modifier ma cuisine, non, je irai toujours chercher mon poisson à Courseulles-sur-Mer, chez les copains pêcheurs, j'irai toujours voir mes maraîchers, et les gens qui ne finiront pas les tomates que je paye une fortune en été parce qu'elles sont bio du coin et que le mec il a mal au dos à force de les ramasser parce que c'est de la pleine terre, je dirais aux gens, mangez cette tomate, elle mérite quoi. Voilà. Alors oui, j'en ai plusieurs à faire. Mon père, ma mère, ma femme, et des chefs que j'ai adorés qui m'ont mis des coups de pied au cul. Je commencerai par mon père, une petite anecdote vite fait parce que j'y peux rien, il était quand même cuisinier, je faisais le même métier que lui, c'est une chance quelque part. Je me ramenais tout fringant avec des recettes qui venaient d'étoilés Michelin en lui disant ouais c'est super, et mon père me regardait en me disant non c'est de la connerie. Et voilà, et à cette époque-là, il n'y a pas de smartphone, donc je lui filais ma recette. Et à son décès, quand j'ai retrouvé ses bouquins de cuisine, où est-ce qu'il mettait toutes ses annotations, j'ai retrouvé certaines des recettes qui me disaient que c'était pas bien, et qu'il faisait de son côté, donc j'étais fier de moi, voilà. Et il m'a appris aussi la droiture et à être honnête dans ma cuisine. Ma mère parce qu'elle m'a apporté de la gaieté et puis parce que c'est maman, une maman c'est irremplaçable. Et j'ai trouvé une femme merveilleuse qui a aussi l'avantage d'être une intellectuelle puisqu'elle est docteur en biologie végétale. Je sais, elle me regarde là. Tata. Et autrement, j'ai eu des chefs que j'ai adorés. Monsieur Jean-Michel Calvert qui était un Martiniquais. Qui avait une connaissance très poussée et qui adorait les bons produits. Un jour, il nous a fait un repas typiquement martiniquais. Il a tout fait importer d'avion. C'est pas écolo, je vous l'accorde, mais putain que c'était bon. Et puis les collègues de travail aussi, parce qu'on se rend compte, on papote entre nous, entre cuisiniers, ça fait une osmose et on se pousse tous de l'épaule pour être le meilleur. Et malgré tout, on se pousse aussi pour aller de l'avant. Et c'est bien, il faut qu'on continue à se parler et à ce qu'on soit des vraies ménagères. Parce que c'est ce qu'on est au bout du compte. On est des ménagères, on rend heureux toute la petite famille qui nous entoure et les clients.